Hello mes Poms, on se retrouve pour une nouvelle interview de personnalités positives et je crois que vous l'avez compris, en fait, les personnalités positives, c'est aussi juste mes coups de cœur. Et on reçoit aujourd'hui Jeremy James. En fait, vous allez comprendre, je pense, pendant cette vidéo, pourquoi. Je l'ai rencontré grâce à Catherine Testa de l'Optimisme, dont je vous reparlerai très bientôt. Et qu'on embrasse. À qui on fait plein de bisous. Ouais. Parce qu'en fait, ce jeune homme... Et donc, mon homologue, finalement, vous allez voir, bon, il est plus marrant que moi. Mais... ça, non, c'est pas sûr, ça je sais pas. Mais vous allez voir, on va parler un petit peu de son histoire. Jérémy, bonjour. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et surtout comment t'en es venu à créer ton propre spectacle, Jeremy James aurait voulu. Ouais. Mon parcours, alors, je suis né à Paris en 1989, voilà, once upon a time. Et en fait, dès gamin, je sentais qu'il y avait un truc en moi qui m'animait corporellement. Et en fait, j'ai compris que c'est en voyant ma mère danser le rock que je me disais, quand je vois ma mère, j'ai envie de danser aussi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était la danse, mon truc. Malgré que mon père ait voulu me mettre au foot, au tennis, au rugby, à tout et n'importe quoi. Ouais. Et finalement, ça a été la danse. Et j'ai découvert la danse assez tard pour un petit garçon qui veut faire de la danse à 11 ans. C'est quand même... Ouais, il y a plus tard. Il y a plus tard, mais il y a plus tôt. Et j'ai découvert la danse par hasard. Parce que je devais m'inscrire à un cours de tennis, et c'est une histoire vraie, je devais m'inscrire à un cours de tennis parce que mon père voulait que je fasse du tennis. Ouais. Je vais pour m'inscrire au cours de tennis au centre de la mairie, et là je vois cette immense baie vitrée complètement en buée, etc. Et là mon regard est focus sur ce truc-là, et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et là je vois les nanas, et je dis à la dame, en fait je voudrais juste faire voir. Et donc elle m'a dit allez-y, regardez pour un cours d'essai, et j'y vais, et donc et j'y suis resté très longtemps en fait. Et c'était un cours de danse de quoi? Moderne. D'accord, super. C'était un cours de moderne, et avec toute l'équipe de Marc Sangnier, je ne sais pas s'ils verront la vidéo, mais je les embrasse. Et voilà, et donc ça s'est fait, je suis rentré, c'était un cours de moderne avec une prof incroyable, et ça a été le début d'une histoire d'amour avec la danse. Et après, tout de suite j'ai dit à mes parents, je sens que c'est ça mon truc, je veux être danseur, je veux être danseur, je veux être danseur, je veux être danseur. Et mes parents m'ont dit non. Tu ne seras pas danseur, je pense qu'on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Et donc j'ai dû suivre le parcours plus classique, collège, lycée, école de commerce. Bon, c'est pas le parcours le plus classique, l'école de commerce, mais voilà. Et du coup, mon rêve est resté un petit peu enfoui jusqu'à aujourd'hui, sur cette scène-là, où je réalise mon rêve, en fait, où je mélange l'humour, l'émotion et la danse au service d'un spectacle qui raconte mon histoire. Top. Je dois préciser aussi qu'en parallèle, tu es, alors j'ai noté Entertainment Strategist. Yes, ça fait beau comme ça. Ouais, ça fait classe. En agence de pub. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette double vie ? Alors pour ceux qui se disent quand on est sur scène c'est le show, les strass, les paillettes, on gagne beaucoup d'argent, c'est magnifique, etc. Non, en fait, quand on est inconnu du grand public, non, on gagne pas sa vie, même si on a envie d'en vivre, mais c'est extrêmement dur. Et comme même si je crache dans la soupe sur les écoles de commerce dans mon spectacle, ça m'a énormément aidé à me former, à me découvrir professionnellement parlant dans un univers très entrepreneurial, normal, etc. Et du coup, je me suis dit, mon rêve est là, c'est une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça dépend des saisons. J'ai 29 ans, je suis en très bonne santé, donc j'ai le temps d'avoir un métier à côté qui me rémunérera, mais si possible, un métier qui me plaît. Et en fait, la publicité, c'est un monde qui me passionne énormément. Et je me suis dit, je vais aller en agence de publicité, comme ça, le jour, je suis heureux parce que je fais un métier qui me plaît énormément, et le soir, je vis mon rêve. Donc, j'ai un quotidien qui est extrêmement heureux. Formidable. Voilà. Alors là, ça va donner de l'espoir à tout le monde, à tous ceux qui regardent, aussi bien pour les métiers classiques que pour les métiers passion. Ouais. Mais du coup, je me demande, dans ce parcours-là, à quel moment t'as shifté? À quel moment tu t'es dit, il faut absolument que je réalise mon rêve de gosse? Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, quand j'ai été diplômé de mon école de commerce, quand on sort d'une école de commerce, on est formaté, il faut trouver tout de suite un boulot, parce que sinon c'est la honte, on va pas retourner chez papa et maman. 70% des gens sont recrutés avant d'avoir leur diplôme. Exactement, ce qui est du bullshit total. N'écoutez pas, ne lisez pas la plaquette qu'on vous donne à l'école de commerce, parce que c'est du pipeau,
c'est de la merde, les chiffres sont achetés par l'école de commerce, c'est de la merde. Je vais me faire tuer par tout le système des écoles de commerce, mais c'est pas grave. Elle va te rappeler. C'est la dernière fois que tu fais une vidéo comme ça. Non, il y a une partie qui est vraie. C'est les Erasmus, ça c'est vrai. Non, en fait, quand je suis sorti de mon école de commerce, j'ai eu la chance de trouver un boulot tout de suite. J'ai bossé pour un géant des VTC, donc les chauffeurs qui te transportent dans Paris. Alors j'étais pas chauffeur, mais j'étais responsable communication Paris. Et donc c'est un géant américain VTC dont je tairai le nom parce que voilà. Ça a duré quelques mois. C'était une magnifique aventure, mais en fait, au fur et à mesure, vu que c'était mon tout premier job en sortant de l'école et que pendant l'école, mon rêve était quand même encore là, mais j'arrivais pas à le sortir et à avoir les couilles de me dire je vais réaliser réellement mon rêve. C'est huge comme truc. C'est voilà, c'est pas un tout petit truc où je me dis je vais au karaoké du coin et je fais ma starlette et puis c'est fini. Non, là, il fallait que je fasse un truc. Et mon emploi donc chez ce VTC s'arrête au bout de 7 mois. Et en fait, il m'a fallu un petit mois pour me remettre d'aplomb parce que j'étais extrêmement fatigué d'avoir enchaîné 5 ans d'école de commerce qui te... t'as fait 5 ans? Ouais, 5 ans. 5 ans. Alors c'est très beau, on s'éclate, machin, etc. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'en école de commerce, c'était pas ce que je voulais. Ouais. On m'a pas appris les grands jetés, on m'a pas appris les pas chassés, on m'a juste appris les pas de bourré. Ça m'étonne. Voilà. Mais ça m'a un peu lessivé d'enchaîner l'école de commerce et le boulot. D'ailleurs, je conseille à toutes les personnes qui font une école, style école de commerce ou autre, de se garder un laps de temps de 4 mois, 5 mois, 6 mois pour redescendre un petit peu. Et ensuite, après, on va se mettre à chercher un boulot. Au moins, ça permet d'avoir une petite introspection de qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on ne veut pas, avant de se lancer dans un truc où on va s'enfermer et on va être là, c'est pas possible. Franchement, c'est mon conseil, faites-le. Et en fait, donc à la fin de ces 8 mois de boulot, j'étais pas bien. Et je me suis dit, Jérém, du coup, j'ai bossé 8 mois, j'ai le droit à 8 mois de chômage, en fait. Qu'est-ce que je fais? Merci la France pour ça, parce qu'il y a des pays qui n'acceptent pas ou qui n'offrent pas le chômage. Donc, merci pour ça. Et je me suis dit, OK, tu as deux options. Soit tu recherches tout de suite un boulot, ce que ferait la normalité française, soit tu te poses, tu respires et tu réfléchis à réellement ce que tu veux faire. J'ai mis 1 mois avant de me remettre d'aplomb et puis après, je me suis dit, en fait, je vais réaliser mon rêve. Je vais réaliser mon rêve de gamin. Ça va me prendre 7 mois. Il me restait 7 mois de chômage. J'ai une deadline de 7 mois. D'accord, donc tu t'es dit, pendant 7 mois, je me consacre 7 mois, que à ce que j'ai au fond de moi. Exactement. Je touche le chômage, mais je ne profite pas du chômage parce que le chômage va m'aider à réaliser mon rêve, à un projet qui est quand même entrepreneurial parce que c'est pas la kermesse, le spectacle, c'est quand même un vrai métier. Humoriste, danseur, comédien, ce sont des vrais métiers. Et donc, je me suis fixé 7 mois. Et le point de départ, le déclic, j'étais dans mon canapé en mode déprime totale à regarder France 5 à 14h. Oui, donc là, tu sais que t'es pas bien, tu sais que t'es au chaume du et que t'es pas bien quand t'es à 14h chez toi en train de regarder France 5. Ouais. Mais c'est entièrement vrai ce que je dis. Je tombe sur un reportage sur Oscar Wilde. Donc voilà, vraiment, tu sais que t'es pas bien quand tu regardes un reportage sur Oscar Wilde. Et là, sur ma télé, était diffusée une de ses citations phares qui dit « Reste toi-même car les autres sont déjà pris ». J'adore cette citation. Et en fait, cette phrase-là, elle a eu un déclic en mode que ça soit Oscar Wilde ou n'importe, c'est cette phrase où je me suis dit « Putain, mais en fait… » cette phrase-là a entièrement raison en fait. Et là, je me suis dit, ok mon gars, là, tu as 7 mois, c'est parti, prends ton papier, ton stylo, et là, l'aventure a commencé. Voilà, donc c'était il y a 5 ans. Incroyable. Alors moi, j'ai plein de questions à te poser parce que donc là, ça y est, je pense que les pommes qui me suivent sur cette chaîne, vous commencez à comprendre. École de commerce, passionné de danse depuis tout petit, se lancer, avoir 2 métiers en même temps et puis finalement ne vivre que ça. Et finalement, je rebondis sur ça, c'est effectivement être entrepreneur parce que artiste, on se rend pas compte de tout ce que ça implique, c'est vraiment être entrepreneur et vous le savez, vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux encore récemment, c'est hyper impliquant. Mais j'ai une autre question qui me titille, surtout que je suis allée un peu creuser avant cette interview. La question, c'est comment tes parents, ils ont réagi? En fait, le spectacle, il a 4 ans et le spectacle a énormément évolué. Au début, ce spectacle m'a servi en fait comme un exutoire c'était un vomi en fait de tout ce qui allait pas dans ma vie et
Et je voulais à la fois la reconnaissance de mes parents, mais je l'ai tellement mal exprimé sur scène que ça s'est transformé en une haine contre mes parents. Et du coup, parce que comme je raconte mon histoire, mes toutes premières fois sur scène, je crachais dans la soupe familiale en disant j'en veux à mes parents parce qu'ils m'ont pas laissé faire ce que je voulais, etc. Et du coup, quand mes parents l'ont vu les toutes premières fois, donc il y a 4 ans, ils ont pris le spectacle comme une attaque en fait hyper frontale et on s'est un petit peu fâchés. Et moi, en fait, quand on est artiste, et on a besoin de se découvrir en fait. Notre personnalité artistique, on la trouve pas comme ça dès qu'on se lance. Il nous faut un petit peu de temps. Et moi, mon vrai ADN artistique, il m'a fallu 2 ans et demi pour le trouver et arriver à ce stade qui est le Billy Elliot de l'humour, qui maintenant est ma marque de fabrique. Et en fait, donc au début, mes parents, c'était ma toute première version du spectacle. J'avais jamais fait de théâtre de ma vie, donc c'était un peu un fouillis, c'était bordélique. Mais bon, quand on a un projet, quand on veut réaliser son rêve, que ça soit quel que soit le projet, au début ça commence avec un truc hyper brouillon et petit à petit vous allez tailler les choses et pour en faire un truc génial en fait. Mais ça va prendre, moi ça me prend 5 ans, mais encore j'ai énormément de taf. Ouais, et puis ça se construit au fur et à mesure, ça évolue avec toi, comme toi-même tu es en mouvement tout le temps. Exactement. Et en fait, quand la vraie version, cette nouvelle version qui est le Billy Elliot de l'humour est arrivée, donc il y a 2 ans, mes parents sont revenus voir le spectacle alors qu'ils ne l'avaient pas vu pendant presque 2 ans en fait. Ouais. Et là, ma mère s'est mise à chialer pendant le spectacle. Mon père m'a envoyé un mail parce que mon père n'est pas quelqu'un qui est très expansif. Il m'a envoyé un mail le lendemain en me disant « Eh bien là, je suis fier de toi, mon fils. » Et là, quand tu reçois ça, là, on ferme les fenêtres, on chiale, mettez-moi du Bridget Jones, Love Actually, tout ce que tu veux, quoi. Et ma mère qui me dit « Mais il est magnifique ton spectacle. » Et parce que j'ai réussi à transformer le brouillon en ce que je voulais réellement dire, réellement faire passer à mes parents, c'est que même si vous m'avez mis des pseudo-bâtons dans les roues, mais oui et non, parce qu'ils m'ont quand même aidé à me construire. Et en fait, on n'a rien sans rien, en fait. Et toutes les étapes de ta vie, même si toi, tu penses qu'elles sont pas bonnes pour toi, t'amènent à un certain point. Alors, tout à fait. Et donc, même si je fais rire les gens en disant que les écoles de commerce, c'est de la merde, machin, etc., c'est grâce à eux en fait que je suis là aujourd'hui. Mais en fait, tu es là que parce que tu n'aurais pas été le même si tu avais fait de la danse peut-être toute ta vie, ça n'aurait pas été la même chose. Malheureux, j'en sais rien. Mais, et du coup, mes parents ont vu que là, je m'étais énormément assagi, énormément apaisé, que c'est très sain en fait maintenant et qu'il y a un vrai message d'amour dans le spectacle pour mes parents. Et donc ils sont fiers et ils sont d'autant plus fiers qu'ils voient que j'ai un emploi du temps qui est extrêmement compliqué entre mon boulot, le spectacle, les interviews, le retravail, parce que le spectacle il n'est pas comme ça, il y a un travail énorme derrière. Donc ils sont très heureux pour moi et très fiers. Formidable. Voilà. Ah ben, ça c'est cool de voir parce que je sais que quand tu avais parlé de ton expérience, c'était un peu voilà, on m'a mis en école de commerce, ouais. Donc et puis pour avoir vécu ça, je peux dire que quand j'ai dit à mes parents j'arrête d'être commercial grand compte, je vais faire pom pom girl. Ouais. Bon après maintenant ils ont suivi l'expérience avec, mais voilà c'est aussi une preuve d'amour et d'inquiétude, donc c'est toujours quelque chose d'assez touchy quoi. Les parents ils sont pas là pour que je disais pour mettre des bâtons dans les roues, oui et non, c'est-à-dire qu'ils s'inquiètent pour leur enfant et ils ont envie que leur enfant. Puis ils connaissent pas. Si tes parents ils ont été cadres, ils ont été dans une vie normale. Ouais, oui. Quand tu leur dis moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et qu'ils ne connaissent pas. Ouais. C'est l'inconnu, ça fait peur, comme nous quand on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, personne ne connaît l'issue. Mais dans un sens, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons être ce qu'on est vraiment. Et donc, il faut le tenter. Il faut se faire confiance, il faut croire en soi. Carrément. Et du coup, je me demande, pourquoi si ton rêve c'était surtout la danse, etc., comment t'en es venu à faire un spectacle d'humour ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai toujours, comme pour toi, mes parents m'ont dit la danse, tu en fais en à côté. Ouais. Ça reste quelque chose, une passion, quelque chose d'amateur, mais tu n'en feras jamais ton métier. Libre à toi si tu veux en faire 15 heures par semaine, exactement. Mais ça ne viendra pas empiéter sur tes études, ton boulot, etc. Et comme ça prenait de plus en plus de place dans ma vie, j'ai commencé à passer des concours, des castings pour être danseur dans des clips, dans des pubs, des machins, etc. Et on me disait... Vous avez fait quoi comme formation ? Un truc amateur dans le 14e. Ah non. Next. Voilà. Et que des trucs comme ça. Et effectivement, de toute façon, j'avais pas les compétences d'un vrai danseur professionnel, mais j'avais une passion en moi, une rage de vaincre et une détermination qui était tellement forte que j'allais au casse-pipe et je fonçais sur les castings, etc. Et on me disait non. Et en fait, je me suis dit, vu que danser, c'est toute ma vie, c'est en moi et je pourrais jamais faire autre chose que ça, en fait, le seul moyen que j'ai, c'est d'écrire un spectacle qui raconte mon histoire, où je fais mes propres chorégraphies et en plus, je me dois de partager ces valeurs qui est
réaliser son rêve d'enfant. Et c'était le seul moyen que j'avais, parce qu'en fait, vu que mes parents ne voulaient pas que je sois danseur, que les casteurs ne voulaient pas que je sois danseur, que personne ne voulait que je sois danseur, ici, je fais ce que je veux. Oui. Je fais ce que je veux. Donc, personne ne vient m'emmerder, et c'est le bonheur. Trop bien. Voilà. Et plutôt ça que si tu aurais pu te créer un seul en scène de danse, tu vois, un truc. Mais finalement, l'humour, ça a toujours été aussi. Parce qu'il fallait que je raconte quand même ce parcours aux gens qui est pas, qui en fait reflète un peu notre société. T'as tellement de gens qui rêvent, qui se rêvent autre chose que leur métier. Et en fait, on m'a mis la puce à l'oreille en me disant, mais Jérém, t'as un parcours qui est assez atypique en fait. Et tu feras rêver en fait d'autres personnes. Tu émerveilleras d'autres personnes avec ton parcours et tu vas faire réfléchir les gens. Donc, juste danser, c'est cool, c'est génial. Mais arriver à émerveiller les gens et à leur faire comprendre les choses, à la fois en dansant et en parlant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi l'humour. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau ici que de voir rire des gens en fait. C'est quand je vois des spectateurs qui commencent, qui sont assis comme ça, qui n'ont pas tellement les journées, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'il y a Martine de la Compta qui a fait chier, voilà, parce qu'elle n'a pas voulu payer leur note de frais, etc. Et qu'ils arrivent et qu'ils sont comme as, et qu'à la fin du spectacle, ils viennent te voir en disant « J'ai jamais vu un spectacle aussi beau de ma life, et vous m'avez fait chialer comme une madeleine à la fin, parce que c'est beau, que maintenant je vais réaliser mon rêve. » Mais mon pari, il est entièrement réussi. Et j'ai à la fois fait rire les gens, je les ai émus, et j'ai partagé mon art qui est la danse. Formidable. Et là, vous comprenez aussi pourquoi je mettais un point d'honneur à venir rencontrer Jérémy. En fait, je posais ces questions, mais aussi, j'avais une partie des réponses. Et c'est ça qui me plaît autant, c'est qu'en fait, Jérémy, il a pris tout ce qu'il aimait, il a pris qui il était, et il s'est dit, je vais m'en servir pour faire passer un message, pour défendre des valeurs. Et ça c'est putain de beau, quoi. On peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux. On peut pas rêver mieux, mais c'est un chemin qui prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps de réflexion, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne devient pas ce produit plus ou moins fini comme ça. On est un brouillon, on sait qu'on a l'envie et on travaille ce brouillon pour le transformer, pour qu'il soit de plus en plus propre et que ça soit quelque chose de beau. Et surtout, après, ce qui se passe, c'est on va sûrement vous dire, si vous êtes en quête de cette réalisation de soi et de réalisation de vos rêves, on va peut-être vous dire, mais Jérém, ne fais pas ça, Jérém, tu devrais faire ça comme ça, ou tu ne devrais pas dire ça, ou tu devrais changer ce pas-là, ou tu devrais mieux faire autrement, etc. N'écoutez que vous, en fait. En anglais, tu as une expression qui dit « trust your gut ». Et à l'intérieur, tu crois en toi, et tu fonces. Tu vas faire des erreurs, c'est certain. Peut-être que tu vas te dire « Putain, j'aurais dû l'écouter, il m'avait dit qu'il fallait pas que je le fasse, mais tu y vas ». Et tu vois, par exemple, il y a des productions qui sont venues voir mon spectacle en me disant « Ouais, c'est pas mal la danse, hein, c'est sympa, mais bon, faudrait plus que ça soit poète-poète, que tu devrais twerker, machin, etc. » Bah non, en fait. Bah non, en fait, parce que vous avez mal lu l'affiche, il y a marqué le Billy Elliot de l'humour, et Billy Elliot, dans le film, lui, il n'est pas en train de twerker, il fait pas Nicki Minaj. Et si c'est ça qu'il faut faire pour faire rire les gens, bah non. Moi, ça prendra peut-être plus de temps, mais au moins, je serai face à mes propres valeurs. Et voilà. Et c'est ça qui est cool, il faut vraiment vous dire que faites les choses comme vous avez envie de les faire. Voilà, moi quand je me suis lancée en tant que pom-pom, on m'a dit fais de l'événementiel, va sur les stades de foot, il faut que tu sois un peu plus déshabillé, un peu plus comme ci, comme ça. Faites comme vous voulez. Voilà, si moi mon style c'est pas la danse pom-pom de l'événementiel, c'est aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et que j'ai pas envie de me contraindre à certains trucs qui me correspondent pas, je le fais. Et Jérémy, il a fait son spectacle avec sa façon d'être, son humour, son parcours. Et il n'y a que lui qui sait à quel point ça va le faire. En plus, quand tu vois le succès que ça a, c'est que tu te dis que ça valait le coup de t'écouter. Ouais. Après, bien sûr, tu as toujours cette petite voix qui est en toi en disant « Est-ce que tu ne devrais pas changer ça pour que ça soit encore plus commercial et que du coup, ça plaise encore plus aux gens, etc. » Mais non, parce que si tu fais quelque chose qui est à l'encontre de tes principes, tu ne seras pas heureux. Exactement. Tu ne seras pas heureux et ça se verra. Et surtout dans un métier où tu es tellement face aux gens et que tu ne peux pas mentir. En fait, même si tu es comédien et que tu sais jouer un rôle, à un moment, tu ne peux pas mentir. Et les gens, ce qui les touche, en tout cas dans mon spectacle, c'est que je suis vrai sur scène. Je ne mens pas, je ne me crée pas un personnage. Le Jérémy qui est sur scène, c'est le vrai Jérémy qui a toujours rêvé ça et qui raconte tout, mais qui se met à poil en fait. Voilà.
Vraiment? Non, bah non, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Et du coup, la vraie question, ce que j'ai envie de savoir absolument, c'est est-ce que tu envisages de faire plus que ça? C'est dur comme question. Bien sûr que je rêverais de jouer tous les jours, même si je pense qu'à un moment mon corps me dira calme-toi parce que le spectacle est extrêmement physique. Bien sûr, mais faut être réaliste et faut faire ça de manière intelligente. C'est-à-dire que tant que mon spectacle ne sera pas aussi rémunérateur que ma carrière de publicitaire, bah, je ne toucherai pas en fait à mon emploi du temps. Et il restera tel quel. Je garderai le spectacle 1 fois, 2 fois par semaine, mais pas plus. Mais après, le monde de la pub, même, j'aime tellement ça que si mon spectacle prend plus d'ampleur dans ma vie, j'aimerais quand même garder un tout petit peu de temps pour la pub, peut-être en freelance, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, en tant que consulting peut-être. Et en consulting plutôt, et voilà, parce que je trouve ça bien de combiner plusieurs choses, et ça te permet de ne pas avoir ton cerveau qui est focus tout le temps dans un truc. Il faut s'ouvrir à plein de choses, et voilà, je pense que je garderai toujours un pied dans la publicité, avec moins de jours, mais bon. Mais tu aimerais vraiment garder cette double vie parce que les deux t'épanouissent sur des plans différents. Ouais, parce que je suis un drogué de travail en fait. Et ma vie c'est mon travail. Ça va paraître complètement, vous allez vous dire, le mec est en train de déconner total. Mais en fait non, parce que je suis tellement passionné par ce que je fais que, alors oui, il y a mes parents, il y a ma famille, il y a le côté sentimental, mais ça c'est encore autre chose. Parce que notre travail c'est 80-90% de notre temps en fait. Et mon travail me rend heureux. Donc la pub et le spectacle, ça me rend heureux. Donc j'adore avoir un emploi du temps hyper chargé. Et si on m'enlève un truc, je sais que je vais pas être bien. Donc voilà. Donc ok, donc c'est pas vraiment le. Enfin, l'idée c'est que tu développes les deux, mais c'est l'objectif, c'est pas forcément un jour quitter et faire. Exactement, et même la publicité, tu vois, je gravis les échelons petit à petit. J'ai commencé community manager il y a 4 ans, et là j'arrive dans une immense agence de publicité, une des meilleures agences françaises qui s'appelle BETC, où on me crée un poste en tant que entertainment strategist, donc qui est sous le prisme du divertissement publicitaire. Et c'est des choses, il y a 4-5 ans, je ne pensais jamais que ça allait m'arriver. Et au même titre que le spectacle, en fait, j'ai l'impression qu'en pub et au spectacle, je grandis au même niveau petit à petit. Et c'est génial. Mais on n'a rien sans rien, c'est du travail non-stop. C'est sûr. Et du coup, par rapport à tous les gens qui nous regardent, ce serait quoi tes conseils pour les aider à oser réaliser leur rêve d'enfant? Des conseils pour oser réaliser son rêve d'enfant. C'est dur comme question. C'est très très dur. C'est très très dur parce que c'est un cheminement qui est extrêmement personnel. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un c'est à ce moment-là qu'il faut que tu réalises ton rêve. Ton rêve, tu vas peut-être pouvoir le réaliser à 20 ans, comme tu vas peut-être le réaliser à 75 ans parce que il t'aura fallu X années pour te dire je vais le réaliser maintenant. Après, au moment, moi là où je peux donner des conseils, c'est au moment où tu te dis je vais le réaliser. Le moment M où tu te dis c'est le moment. Bah là, faut foncer. D'accord, donc c'est s'écouter. Faut s'écouter, faut s'écouter, se faire confiance, oser, ne pas avoir peur de se rétamer, être extrêmement bien entouré. C'est hyper important. Moi, heureusement que mes amis étaient là, que ma famille était là, que tous mes proches étaient là. Parce qu'ils y ont cru en fait, et ils y croient encore, et c'est hyper important d'être bien entouré. Forcément dans votre entourage, il y a des gens qui vont vous dire on n'y croit pas, c'est de la merde, machin, etc. Ne les écoutez pas ces personnes. Mettez dans votre poche, entourez-vous que des personnes qui sont bénéfiques pour vous. Ça c'est hyper important parce que moralement, on ne peut pas être tout le temps tout seul dans sa merde à avancer, Donc c'est oser, ne pas avoir peur de se rétamer, apprendre de ses erreurs, rester hyper humble, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, au tout début, vous allez avoir une lueur d'espoir parce que moi, par exemple, un journaliste va me faire un article dans Le Parisien et je vais peut-être me dire ouais, c'est génial, c'est Le Parisien, ouais, GRM, t'es pas loin de Gad Elmaleh, de Florence Foresti. Et ben en fait, le lendemain, tu n'es plus personne en fait. Donc il faut que tu restes humble, quoi qu'il se passe. Quel que soit le rêve que vous allez réaliser, tu dois rester humble et modeste et travailler. Travailler. Tout le temps travailler, se remettre en question, retravailler, machin, etc. Parce qu'un rêve, ça se travaille.
Moi, je suis pas partisan de l'amateurisme, donc je suis plutôt perfectionniste que amateuriste, même si ça se dit pas. Non, mais on comprend Voilà. l'idée, ouais. C'est de se dire vraiment de travailler pour réaliser ses rêves en fait. Exactement. Et de se donner les moyens. Et bah oui, ouais. Top. Et du coup, j'ai plus qu'un seul mot à vous dire, c'est aller découvrir Jérémy James, qui est alors du coup tous les jeudis. Tous les jeudis. Jusqu'au 28 mars. Exact. A priori, ça va prolonger, mais tous les jeudis à 21h30 ici dans cette salle-là, à la Comédie des Boulevards. Et en tournée dans toute la France. En tournée dans toute la France. J'espère qu'il va y avoir d'autres dates et que je vais venir vers chez vous, où que vous soyez devant votre écran, pardon. Derrière ou devant, je sais jamais. Vous, en tout cas, vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Toi qui as envie de qui regarde et qui te dit, je vais peut-être réaliser mon rêve, mais je vais d'abord aller voir Jérémy James et je vais continuer à suivre Elise. Voilà. Donc ouais, regardez. Le mieux, c'est de suivre aussi ce que je fais sur les réseaux parce que c'est là où j'indique toutes les infos. Donc voilà. Donc retrouvez-le sur Instagram, sur Facebook. Oui. Twitter aussi, un petit peu. Pas trop, non, surtout Instagram. Voilà. Surtout Instagram. Instagram, Jérémy James. Et voilà, allez voir son spectacle, croyez en vous. Ouais. Et si nous deux, on l'a fait, avec le parcours qu'on a eu, je pense qu'on est juste la preuve que vous pouvez vous faire confiance. Peu importe que vous ayez fait une école, que vous ayez fait des études ou pas, que votre rêve ce soit de devenir danseur, comédien ou électricien. Ouais, C'est ça. Donc voilà, croyez en vous, faites-vous plaisir. Est-ce que tu m'accompagnes pour le mot de la fin? Allez. Voilà, puisque ce que je veux, c'est absolument diffuser de l'énergie positive. Comme toujours, n'oubliez pas de vous faire confiance, de croire en vous. Be pumps, be positive et be yourself. Et on va vous faire de gros bisous. T'es prêt avec le pump kiss? Vas-y. 3, 2, 1, pump kiss!